Dans une société en proie à la dépravation des mœurs, au sein de la jeunesse, de nombreux parents sont déterminés à offrir à leur progéniture une éducation et une instruction de bonne qualité. Pour eux, ça passe aussi par le choix des écoles catholiques pour leurs enfants. Chez les catholiques, il y a une discipline plus qu'ailleurs, quoi. L'école a une renommée de la réussite presque à tous les niveaux. Donc, c'est pour ces raisons que je viens inscrire l'enfant ici. Nous on choisit les collèges pareil parce que d'abord, ici, il y a la crainte de Dieu. Bon, les enfants ont un comportement bien. Le respect, malgré que le phénomène actuel où des enfants sont entrés dans la prise de drogue et des stupéfiants, ça gâte le milieu scolaire. Mais ici, quand même, c'est pas ça. Il y a un regard sur l'éducation des enfants. Cette formation de tout l'homme dans les écoles catholiques débouche sur des résultats positifs qui se perpétuent de génération en génération. Tous les enfants qui sont passés par ici sont des messieurs bien et des femmes aussi bien parce que leur cursus a été vraiment intéressant et ils sont dehors dans les sociétés et c'est la raison pour laquelle ceux qui restent ici maintenant, je continue avec eux parce que je veux qu'ils soient l'exemple des aînés. Donc c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus dans les collèges catholiques. Accorder aux enfants l'instruction, c'est bien. Leur donner une formation intégrale, c'est encore mieux. Il est le deuxième Camerounais nominé au palmarès du Ballon d'Or, 12 ans après Samuel Eto'o. Auteur d'une saison réussie avec l'Inter Milan, disputant notamment la finale de la Ligue des Champions perdue face à Manchester City, 0-1, André Onana est logiquement nominé par France Football dans la liste des 30 joueurs candidats au Ballon d'Or 2023 dans les catégories meilleur gardien et meilleur joueur du monde. Une nomination qui fait entrer le gardien de but camerounais dans l'histoire. Mais pour l'heure, André Onana est surtout concentré sur la rencontre du 12 septembre prochain. 48 heures après le début du stage, en vue du match contre le Burundi, les Lions indomptables et le staff technique ont libéré le complexe multisport Mundi de Yaoundé et ont mis le cap sur Garoua pour une phase d'acclimatisation avant le choc. Rigobert Song et ses poulets ont atterri ce mercredi 6 septembre à l'aéroport international de Garoua où Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont été accueillis par une foule excitée et enthousiaste. Rappelons que le Cameroun affrontera le Burundi le 12 septembre prochain à 20 h au stade Rumde Adia de Garoua. Le match compte pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Surcharger est un danger, mieux vaut arriver tard que jamais. C'est le slogan de cette campagne de prévention destinée spécialement aux élèves et étudiants sur les réseaux sociaux. Il s'agit pour le ministère des Transports de déconseiller les élèves et étudiants de s'entasser à 5, 6 voire 7 sur une même moto pour se rendre à l'école ou pour retourner à la maison. Mais cette mesure paraît déjà difficile à appliquer dans un contexte marqué par la pauvreté et l'insuffisance de l'offre dans le domaine des transports. Moi, principalement, je dis déjà non, surtout pour moi, puisque déjà étant même déjà sur la moto, ça n'a même jamais été mon souhait. Et déjà avec le temps qui devient difficile et avec les parcours, les kilomètres qu'on a l'habitude d'effectuer et avec la mauvaise état de route aussi, en transportant, en portant une personne, un trajet de plus de 2 ou 3 km avec la mauvaise état de route qui peut-être doit faire 300 francs. Moi je me trouve que si je ne bâche pas, je porte une seule personne vraiment, je ne saurais pas comment m'en sortir. D'après moi, c'est une très mauvaise chose, une très mauvaise décision, parce que je ne sais sur quels critères ils se basent pour prendre des pareilles résolutions. Est-ce pour la sécurité ou c'est juste pour nous empêcher de pouvoir travailler? Parce que même en bâchant, nous ne parvenons pas toujours à joindre les deux bouts.
Donc d'après moi, la décision n'est pas la meilleure. Le mototaxi a besoin de bâcher. Hein? Le mototaxi a besoin de nos jours de bâcher pour pouvoir travailler, même comme il ne s'en sort pas. Et puis de l'autre côté aussi, là, le citoyen qui emprunte la moto, il a besoin aussi de bâcher avec quelqu'un par rapport à ses poches. Parce que imaginez une distance peut-être qui doit lui coûter 400 francs, qui doit payer 400 francs seul. Il ne peut pas. Du coup, il est obligé d'attendre qu'on le porte à 200, le bâche avec une autre personne, afin que lui aussi puisse s'en sortir. Donc de deux côtés, c'est perdant pour le benskiner, le mototaxi, et c'est également la perte pour le citoyen qui s'engage à emprunter la moto. Même si au ministère des Transports, l'on assure que cette campagne vise à lutter contre les mauvaises pratiques en vue de réduire les accidents de la route et assurer la sécurité des élèves et étudiants, beaucoup pensent que le ministère des Transports risque de pêcher dans le désert car le seul mode de transport disponible pour beaucoup de familles, c'est la moto. Les mères d'enfants, par exemple, si elles veulent se déplacer avec leurs enfants, et par exemple, si on veut aller au niveau de, par exemple, de PK19, il n'y a pas de taxi là-bas. Arriver là-bas. Et nous sommes obligés de prendre des motos. Et la route est franchement gâtée. Beaucoup de chances qu'on puisse faire des accidents avec nos enfants. Alors pour moi, si on peut remédier à ça, ça va vraiment nous aider, nous les mamans, à se déplacer facilement avec nos enfants. Par exemple, de diminuer le bâchement, ça veut dire que si on diminue le bâchement, on va réduire aussi beaucoup de motos dehors. Ils ne pourront pas nous menacer comme ils nous menacent et faciliter la route, afin qu'on puisse prendre des taxis. Surcharger sur la moto, c'est à nos risques et périls, même si nous ne voyons pas toujours le danger à l'horizon. The Ministry of Transport has launched a social media campaign against overloading on commercial motorcycles with students and pupils as a target. The campaign, dubbed Overloading is Dangerous, Better Late Than Never, was launched last September 4. Overloading has become a norm with commercial motorcycles in Cameroon. Many commercial bikes even carry up to 4 passengers at once, despite the ban on overloading. It is a common practice in cities like Douala and Yaoundé. Cameroon's Transport Ministry says overloading and careless driving expose the passengers and even the drivers to accidents. The main objective of the campaign from the Ministry of Transport is to ensure road safety for users, especially pupils and students. Some commercial motorcycle riders have, however, said the high cost of living and poor state of roads are some of the reasons they overload. For others, the decision is not a good one, as they are not only struggling to cope with hard times, but even passengers who do not have the means are trying to cope with financial difficulties. Some citizens have saluted the government's initiative to protect citizens, especially young people going to school, and have called on the government to take measures to make transportation much easier for citizens. Il a besoin aussi de bâcher avec quelqu'un par rapport à ses poches. L'année pastorale 2023-2024 tournée vers la jeunesse dans l'archidiocèse de Douala. Au cours de la messe qu'il a célébrée en la cathédrale des Saints Apôtres Pierre et Paul de Bonadibon, marquant l'ouverture de la nouvelle année pastorale, Monseigneur Samuel Cléda a annoncé la construction d'une aumônerie des jeunes dans chaque paroisse en vue d'un accompagnement plus adapté des besoins de la jeunesse. Cette annonce de Monseigneur Samuel Cléda a trouvé un écho favorable chez les prêtres et suscité des interrogations quant au modèle de la pastorale à mettre en œuvre. Pour le curé de la paroisse Saint-François Xavier d'Oyac, il faut mettre sur pied un nouveau modèle pastoral devant répondre aux préoccupations des jeunes. La problématique est plus profonde que cela. C'est que le modèle de la pastorale que l'Église a toujours eu envers la jeunesse est un modèle qui ne répond plus exactement. Modèle de spiritualité, les jeunes se retrouvent dans le contexte des mouvements. Aujourd'hui, les jeunes ont d'autres préoccupations, ils doivent survivre. Donc c'est une pastorale pour aider les jeunes à survivre que nous devons entreprendre.
peut-être avec ce modèle, nous pensons que les jeunes seront plus ouverts et aussi nos paroisses aussi. Mais parce que chaque paroisse doit mettre la jeunesse au centre. Quand la jeunesse est au centre, toute la vie de la paroisse, le budget, les mouvements tournent autour de la jeunesse. C'est ce que nous essayons de faire à la paroisse Saint-François-Xavier d'Aurillac. Nous avons créé un centre Robert aussi de jeunes qui est au centre même de la paroisse. C'est le centre de toute la préoccupation de la paroisse. Le curé de la paroisse Saint-Clément de Nialakambo, pour sa part, salue l'idée d'un synode diocésain pour la jeunesse. L'abbé Roger Lima estime par ailleurs que les jeunes sont moins considérés au Cameroun. Donc c'est une heureuse initiative que de convoquer un synode diocésain pour la jeunesse qui doit normalement se transformer en synode national. C'est-à-dire que c'est la conférence épiscopale des évêques qui doit prendre connaissance et conscience de l'urgence de la formation, de la conscience ecclésiale de l'Église, des jeunes dans l'Église. Pourquoi vous le pensez, mon père? Mais parce que la population la plus importante de notre pays, ce sont les jeunes. La population la plus abandonnée dans notre pays, ce sont les jeunes. La population la moins considérée dans notre pays, ce sont les jeunes. Donc ce qui veut dire que si l'archevêque a pris conscience de cela, moi je pense que c'est un signal fort adressé à l'État et à l'Église nationale du Cameroun. De son côté, le père Donatien Bessala, missionnaire claritain, soutient que les pasteurs et les jeunes doivent conjuguer les efforts. Les défis qui se posent aujourd'hui par rapport à cette population jeune sont nombreux. Et il faut donc, je crois, conjuguer des efforts, à la fois du côté des pasteurs, mais aussi du côté des jeunes eux-mêmes. Il faut qu'ils se sentent, je dirais, bénéficiaires pleinement de la mission pastorale. Le phénomène que nous vivons, c'est que beaucoup de jeunes n'attendent pas réellement de nous l'évangile, ils attendent de nous de l'aide matérielle. Ce qui fait que le plus souvent, lorsqu'ils n'en reçoivent pas, alors tous ont tendance à s'écarter du chemin. Mais toutefois, nous ne nous décourageons pas. Vivement que les jeunes reviennent dans l'Église. Comme le prévoit le Code de droit canonique dans ses articles 399 et 400, tous les évêques diocésains doivent effectuer à Rome une visite ad limina apostolorum tous les 5 ans. Ceux du Cameroun vont s'y rendre une fois de plus du 10 au 16 septembre 2023. Cette rencontre avec le Saint-Père a des objectifs bien connus. Nous allons partager avec le Saint-Père l'expérience pastorale que nous faisons, notre ministère, notre joie de vivre, n'est-ce pas, avec Jésus-Christ, de servir, d'être au service de nos fidèles. C'est cette expérience-là, cette expérience d'amour, de service que nous allons partager avec le pape. Et le pape, c'est lui, sans doute, il aura beaucoup à nous dire. En droite ligne de la visite ad limina, les évêques doivent rendre compte de leur mission au pape. On fait un rapport qu'on envoie au pape, qu'il étudie. Et à partir de là, ce qu'il a à nous dire, il nous le dit et nous dialoguons avec lui. Au cours de ce séjour à Rome, les évêques du Cameroun devront se rendre sur les tombeaux des saints apôtres Pierre et Paul. Leur dernière visite du genre remonte à 2015, celle de 2020 ayant été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Dont les chrétiens sont victimes dans d'autres parties de l'Afrique. The bishops of Cameroon will pay an ad limina apostolarium visit to Rome from September 10 to 17, 2023. According to the Bishop of Obala, Monsignor Sosten Bayemi, during the visit, Pope Francis will meet the bishops of Cameroon and have a discussion on the joys, the challenges, and the projects of the church that is in Cameroon. During the visit, the bishops of Cameroon will present 2 reports to the Holy See. First, a 5-year report of each diocese
of all that has happened in a particular diocese since the last At Limina visit, and a second radioscopic report on the life of the church that is in Cameroon. During the visit, the Holy Father will certainly take an interest in the political life in Cameroon, given that Pope Francis recently dispatched his Secretary of State to Cameroon to explore ways of peacefully resolving the ongoing conflict in the northwest and southwest regions, exemplified in Pope Francis's call for people to join the second edition of the pilgrimage to pray for peace in Cameroon and the world, organized by Bafoussam Diocese. The pilgrimage witnessed the presence of the Chargé d'Affaires at the Cameroon Nunciature, Father Vincencio Marilini, who was a bearer of Pope Francis's special message. During the September 10 to 17 visit, the bishops will meet the cardinals in charge of all the dicasteries and will celebrate a mass with the Cameroon diaspora in Rome. An At Limina Apostolorium visit happens once every 5 years, but the 2023 visit is coming 8 years after the last in 2015 due to the COVID-19 pandemic. Residential and emeritus bishops, accompanied by the Secretary General of the National Episcopal Conference of Cameroon, will take part in the September 10 to 17 visit, an ideal moment to reinforce ecclesial communion between the bishops of Cameroon on the one hand and the bishops of Cameroon and the Holy See on the other.